Bonjour à tous et à toutes, c'est JJ Avanfaille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'attaque à un jeu très lourd, on peut le dire, hein, en poids aussi parce que le jeu pèse très lourd. Donc le jeu s'intitule Les Maraudeurs de Midgard, donc je pense que ça se passe pendant l'ère viking, dans la mythologie viking exactement. Donc c'est un jeu de J.B. Howell qu'on peut voir ici. Des éditions Grey Fox. Donc voici le dos de la boîte. Donc aujourd'hui, au lieu de s'attaquer aux règles, je vais tout simplement déballer le jeu, vu que je ne connais pas encore trop le principe exactement. Donc je vais tout simplement le déballer avec vous. Et puis voilà, on va s'amuser, on va se faire plaisir, etc. Donc attaquons-nous à l'ouverture. Voilà. Ah, pour une fois ça va vite, ça c'est bien. Voilà, ça on met par terre, hop là. Donc voyons comment se présente un peu ce jeu. Donc nous avons la règle du jeu que nous lirons juste après le tournage de cette vidéo. Donc ça c'est ce qui nous intéresse, hein, dépuncher. Bien évidemment je ferai hors cam parce que ça serait extrêmement chiant à regarder pour vous. Le plateau du jeu. Un paquet de cartes, 2 paquets de cartes, 3 paquets de cartes, mais décidément c'est généreux aujourd'hui, c'est bizarre, waouh. Et un 4e paquet de cartes, waouh. Et donc ça en fait pas mal de cartes dans ce jeu quand même. Alors juste avant de continuer la suite de la vidéo, de l'unboxing, ils ont mis des petits rangements, des petits sachets en plastique hermétique. Donc ça, je trouve ça super bien pour ranger tout ce qui est dés, jetons, cartes, etc. Je trouve ça très bien parce que il y a pas mal de jeux de société aujourd'hui qui ne mettent pas ces sachets. Donc je remercie le créateur. Nous avons 2 paquets de magnifiques dés gravés avec des gravures assez jolies. Hein. Y a des marteaux, des coffres, un drakkar. C'est assez joli. Je trouve les dés assez jolis. On a les mêmes dés que tout à l'heure. Et là, on a 6 dés. À mon avis, c'est les dés un peu pour passer d'une phase à une autre. Une phase, je vais attaquer, par exemple, je sais pas, hein, je dis ça, je ne sais pas, hein, je ne connais pas le jeu. Et là, nous avons des pions, je pense, des pions joueurs, hein, les pions pour avancer. Il y a un peu de toutes les couleurs, hein, donc je pense que c'est ça. Tu as des pions verts, des pions orange, des pions mauve, bleu. Il y a un grand pion noir, je pense que c'est le pion pour avancer sur le plateau, joueur. Non, le plateau joueur. Le plateau dont tout le monde va pouvoir jouer dessus. Donc, je pense que c'est ça. Et un petit pion blanc. Donc, je ne sais pas encore ce que c'est. Mais nous découvrons tout ça tous ensemble bientôt. Et on a encore 4 petits pions. Alors, c'est peut-être cette fois-ci les pions joueurs. Alors, si c'est ceux-là, bon, je suis un peu dégoûté parce qu'ils sont très simples, hein, très simples, très classiques, plats avec une seule couleur. Ils auraient pu être de cette couleur, ou peut-être qu'on utilise les deux, tout simplement, hein, je ne sais pas. Peut-être que c'est les deux. Donc, je vous ai déballé le paquet de cartes pour vous. Hein, bien évidemment, j'ai coupé ce moment chiant, sinon ça aurait été très long pour vous. Entre temps aussi, j'ai mis la musique de Viking, donc j'espère que j'ai les droits dessus et que YouTube ne me posera pas de problème sur ça. Ce dont je suis curieux surtout, c'est à quoi ressemble le plateau du jeu. Bien évidemment, je l'ai vu au dos de la boîte, mais en vrai, ça donne quoi? Ah oui, c'est vraiment immense, hein, quand même. Ah oui, c'est très grand. Hein. Ah bah d'accord, donc le truc prend carrément toute la table. Donc heureusement que j'avais... fallait pas avoir une table plus petite que ça. Donc le plateau est vraiment immense. En fait, j'ai un plan caméra parfait, donc le truc prend tout le plan caméra. Ça prend toute la caméra. On ne voit que ça. Donc heureusement que j'ai une table de cette taille-là, parce que sinon, je pense que j'aurais eu du mal à le présenter. Le plateau, il est construit uniquement pour ma table. C'est fou, hein. Le plateau est construit uniquement que pour ma table, et c'est super. Il y a les pubs qui se lancent.
Donc je disais, donc excusez-moi pour cette interruption, donc il y avait des pubs sur mon ordinateur. Je disais le plateau est conçu que pour ma table, donc je trouve ça assez dingue, voilà. C'est le plateau est immense, j'ai jamais vu un plateau aussi grand. Je suis très surpris là. Ouais, donc je pense que le plateau, ça peut vraiment, le grand plateau là, il peut vraiment bien rendre en vidéo, donc quand on fera des parties, à mon avis, ça peut donner quelque chose d'assez bien. Donc on s'attaque à ça. Alors attendez, je vais juste faire un petit tour, regardez. Waouh, tout est là, waouh, d'un coup, waouh, c'est fou la magie du montage. Oh là, tiens, la magie du montage, c'est un truc de dingue. Hein. Franchement, on va pas se cacher, clairement, on va pas se cacher. Faut qu'on vous dise, en fait, ça m'a juste pris 20 minutes à tout dépuncher. Super. Donc on a quoi comme jetons? Nous avons des jetons cuisses de poulet de différentes tailles, des petits, des gros. On a des jetons de plusieurs couleurs, donc je ne sais pas encore de quelle utilité ça a, quelle influence ça va faire dans notre partie. Je ne sais pas encore. Je vais devoir lire les règles. Nous avons des jetons un petit peu plus marron, des jetons. Il y a des tours ici, il y a des monstres là. Je crois que c'est une corne. Ça, c'est une petite corne. Là on a des jetons verts avec plusieurs motifs dessus, avec plusieurs images différentes dessus, et j'ai fait le tour, voilà. Et on a un jeton Drakkar. Ah, il y a un truc que j'ai pas encore déballé. Alors qu'est-ce que c'est? Voyons voir, un score pour chaque pion. Ah oui, donc ça c'est le tableau des scores à mon avis, pour chaque pion différent. Donc on a les maisons, la tour, les châteaux, et derrière on a les ressources tuiles de territoire. Bon, bah, je verrai ça un petit peu plus tard quand j'aurai lu les règles, bien évidemment. Donc voyons voir si on a tout au niveau du matériel. Un plateau de jeu double face. On a 4 plateaux de joueurs. 111 cartes standard, 196 mini-cartes, 66 dés, 79 jetons de nourriture, de faveur et de terreur, 45 pions de ferme, de mur et de baston, 66 tuiles de territoire soumis et d'amélioration et de Drakkar. 8 Drakkar, 1 Drakkar d'honneur, 4 marqueurs de score, 1 marqueur de tour, 1 jeton premier joueur et 1 livre de règles. Et donc, il y en a des choses, il y a beaucoup de choses, beaucoup de contenu dans cette boîte. Donc c'est pour ça aussi qu'elle est très lourde, hein. C'est pour ça que j'ai dit au début de vidéo que non seulement elle pèse au niveau du jeu parce que le jeu est bien, mais il pèse aussi au niveau du poids. Donc j'ai peut-être pas eu forcément le temps de vous montrer toutes les cartes, donc là je vais vous montrer les cartes. Alors je sais pas quel nom elles ont, je les ai peut-être dit pendant que j'ai listé la liste des règles, non pas des règles, du contenu qu'il y a dans la boîte, excusez-moi. Donc il y a des très jolies cartes, on peut voir, hein. On a un bateau, un Drakkar, voilà, très joli Drakkar. Cette fois-ci on a quoi? On a des personnages. Ok, on a des guerrières pour l'instant. On a un guerrier. D'accord. Ok. Ah oui, donc c'est c'est un peu le jeu de cette famille. T'as les rouges. Alors je veux le père viking rouge et la maman de viking bleu pour. C'est un peu ça parce qu'il y a un peu toutes les couleurs. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a un peu il y a du marron là, il y a du vert kaki à la fin, du bleu ciel. Il y a des cartes qui sont vraiment très jolies. Hein. Le jeu, j'ai pas encore dit, mais il est très beau. C'est pour ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'arracher. Ouais, il y a des cartes qui sont assez jolies, je trouve. Ensuite, dans ce deck-là, on a quoi? Des petites cartes... des cartes quêtes, non? Des cartes qui permettent d'améliorer quelque chose. Je ne sais pas. On a pas mal d'autres cartes, hein, des cartes avec des villages dessus. Les cartes sont assez belles, moi je trouve que les cartes sont assez jolies. Moi j'appelle ça les cartes les cartes les plus petites cartes, moi j'appelle ça les cartes qui te permettent d'améliorer une compétence au hasard ou autre. Et le dernier deck de cartes, il y a pas mal de cartes, pas mal de cartes, j'avais dit 111 tout à l'heure.
mais j'ai l'impression qu'il y en a plus que 100, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est le même genre de carte que sur le deck d'avant. Oui, c'est les mêmes cartes. Hein. Les cartes sont très jolies, elles sont très détaillées, il y a beaucoup de choses, en tout cas sur cette carte-là, mais les cartes sont très jolies, de différentes couleurs. À mon avis, en vidéo, ça peut franchement rendre un truc assez beau, et je pense que pour vous, ça peut vous plaire. À mon avis, ça peut être pas mal. Bon, là c'est juste pour la fin, mais donc là c'est juste pour voir la règle du jeu un petit peu. Il y a de l'épaisseur quand même, on peut voir, hein, j'ai vu tout à l'heure, il y avait genre 18 pages, c'est ça. Donc va falloir lire tout ça. Hein. Comme d'hab, à chaque fois qu'on achète des nouveaux jeux, va falloir s'attaquer à la règle. Et oui, c'est comme ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, donc si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à mettre un commentaire, à la partager surtout, partagez-la, c'est très important. Je veux qu'il y ait le maximum de personnes dans votre entourage, surtout en ce moment, comme ça, profitez de jouer aux jeux de société, franchement, pendant ce temps de confinement, profitez, même si vous n'avez pas les jeux modernes comme aujourd'hui, même si vous avez un pauvre Monopoly qui traîne dans votre placard, c'est pas grave, essayez de jouer comme ça, vous aurez un petit peu de sens à votre journée. Et c'est ce que je fais, hein, j'essaie de faire le plus de vidéos possible, hein, même si je fais un peu de montage, un peu ces choses-là, j'essaye de faire un peu de tout. Je m'occupe, je fais des jeux de société, donc faut en profiter, enfin, même si, bon, confinement, voilà, on préfère aller au travail, c'est sûr, c'est mieux, mais bon, occupez-vous, jouez aux jeux de société, et c'était JJ Dragonfly, c'est la fin du tournage, je suis fatigué, je n'arrive plus à parler, et on se retrouve à très bientôt, et je vous dis ciao.